Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi, c'est une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Ce soir, ce serait une soirée de joie et de bonheur pour chacun de nous. Mais avant de commencer cette émission, comme d'habitude, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, pour ta grâce, une fois pour ta fidélité, une fois encore pour ce que tu as fait pour nous, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu ne manques pas de nous protéger, de nous faire du bien. Ce soir, nous te recommandons cette émission encore, que nous allons partager un moment spécial devant ta présence, Seigneur, que le Saint-Esprit nous assiste du début jusqu'à la fin. Nous te recommandons toute personne qui sera connectée maintenant ou regardez cette vidéo en différé, que sa vie ne sera plus la même, que la joie que tu as partagée ce soir sera toujours le partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons commencer cette émission, comme je disais tantôt, nous allons louer notre Dieu. D'habitude, nous saluons des bonnes personnes. Les personnes, tout le monde est bon, hein, tout le monde est notre ami. Mais si tu n'aimes pas ce qu'on fait, tu es notre ami. Et ce soir, vous allez m'accompagner, vous allez m'aider. On va danser, on va présenter, on va dire Happy Birthday à quelqu'un qui est extraordinaire. Quelqu'un à qui Dieu a fait du bien, a donné un talent qui nous aide. Nous allons dire merci à Dieu, merci pour cette personne aussi. Nous allons dire merci et nous allons dire Happy Birthday pour ce que Dieu a fait, notamment et l'amour, comme on dit au Congo. Nous allons dire Happy Birthday à quelqu'un. Je garde toujours le suspense parce que je vais présenter, je ne sais pas par où commencer pour présenter cette personne qui nous fait toujours du bien. Et je vais nommer la régie. Dis que le Seigneur te bénisse. La régie, elle est parmi nous ce soir. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, même samedi, que nous présentons la joie. Nous dansons pour Dieu. Nous présentons cette émission qui donne la joie à quelqu'un, que quelqu'un est d'accord, quelqu'un est toujours pressé pour regarder cette émission tous les samedis. Et fête son anniversaire. Et on ne peut pas passer ici sans lui dire merci pour ce qu'elle fait pour nous. C'est la vie qui nous fait danser ici. Et je vous ai dit de prier pour elle. La régie, ce qu'on fait ici d'habitude, deux personnes ne peuvent pas savoir. Pour d'autres personnes, il est devant une caméra et il danse, il parle. Non. Il y a un grand travail derrière. Grand travail. Et la régie, elle s'est donnée physiquement, spirituellement et financièrement aussi. Elle fait beaucoup pour cette émission, pour ce ministère. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus, parce que c'est une bénédiction pour nous. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Et je voudrais dire à quelqu'un, sois dans la joie. Et la régie, c'est elle-même qui a choisi sa chanson sur laquelle nous allons danser. Nous allons danser sur le son de Bigelo depuis le Bénin. Bigelo dans Happy Birthday. Danse avec nous. Si tu aimes ce qu'on fait, tu aimes la régie, ce qu'elle fait, danse chez toi, partage dans ce programme du Seigneur. On y va.
Il a prié dans sa chanson. La régie Bigelow vous a béni déjà dans la chanson. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est une très grande joie. Lorsque tu fêtes ton anniversaire, lorsque tu veux que nous dansons avec toi, nous partageons ce moment spécial avec toi, n'oublie pas de nous envoyer ton nom et la date de ta naissance. Nous allons danser avec toi ici et te souhaiter happy birthday. Parce que c'est une grâce. Si nous vivons encore, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et nous allons encore danser. Ce soir, c'est une très grande joie pour nous de partager ce moment. Nous allons danser. On va toujours au Bénin. Il s'appelle Aimé Isaac dans 20 yoyo. En bénin, ça veut dire quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne n'a déjà utilisé. Que le Seigneur t'accorde cette année. Dansons la régie. On y va. Alléluia, alléluia. Ce qui dit dans la chanson est que si Dieu, avant de te bénir, il n'a pas besoin de demander l'autorisation chez quelqu'un avant de bénir quelqu'un.
Et s'il décide de te faire du bien, personne ne peut l'arrêter. Je prie pour toi ce soir, toutes les bénédictions que Dieu prépare à ta faveur, l'ennemi ne peut pas les bloquer. Ce soir, nous allons passer à la parole de Dieu, comme d'habitude. Le thème de notre enseignement ce soir s'intitule « Le rôle du serviteur ». Le rôle du serviteur. Le serviteur, c'est quelqu'un qui sait quelqu'un. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est en train de servir, qui est sous l'ordre de quelqu'un. On peut le dire comme ça. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est sous quelqu'un, qui travaille pour quelqu'un. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu. Rapidement, il y a quelque chose là. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ainsi le Fils de Dieu. C'est qui on appelle le Fils de Dieu? Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir les autres. Un grand nombre. C'est ce que la Bible a dit dans le livre de Matthieu. Et aujourd'hui, j'ai souligné 2 points dans ce passage. Être servi et servi. Lorsque tu sais quelqu'un, ça c'est tu es sous l'ordre. La personne peut te dire maintenant, va au marché, va me faire des courses, va faire ci, va faire ça. Mais quand tu es là, on te sert. C'est là qu'on appelle être servi. C'est-à-dire, tu es sur ta chaise ou dans ton fauteuil et tu donnes des ordres. Toi, viens ici, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ci, fais-moi ça. C'est ça être servi. Et la Bible dit, le Fils de Dieu, Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir. Il est venu servir. C'est-à-dire quoi? Et lorsque nous lisons plus, vous allez voir, la Bible nous parle de payer un prix. Lorsque tu sais quelqu'un, tu travailles pour la personne. Et maintenant, c'est comme je vais vous donner un exemple, tu travailles dans une société, tu travailles pour cette société. Et tu es au service des clients. C'est comme ça se fait. Et je reprends encore pour ceux qui ne comprennent pas. Lorsque vous travaillez pour une société, vous êtes sous l'ordre de cette société, vous travaillez pour cette société. Cette société va dire maintenant, Gilbert, tu arrives le matin, tu as une intervention à Paris, il te donne des ordres, elle te donne des ordres, parce que c'est une société. Et maintenant, tu es maintenant au service des clients. Et si les clients ne disent pas les bonnes choses te concernant, ça va remonter à la grande société. Et la grande société, c'est Dieu. Et ceux qui travaillent pour Dieu sont des serviteurs. On les appelle les serviteurs. Ce que je fais ici, je suis un serviteur. Ce que tu fais à l'église, mais si tu balayes l'église, tu es un serviteur. Tu es protocole. Bonjour sœur, comment vous allez avec un grand sourire, joli sourire, vous allez bien, soyez les bienvenus chez nous. Tu es un serviteur. Les serviteurs ne sont pas nécessairement les pasteurs. Les serviteurs ne sont pas nécessairement les évangélistes. Les serviteurs ne sont... Si mon message de ce soir blesse quelqu'un, excusez-moi, je dis ce que la Bible est en train de dire. Le serviteur n'est pas un apôtre nécessairement. Le serviteur n'est pas un prophète. Tous ceux qui travaillent pour Dieu sont des serviteurs. Et maintenant, je vais vous expliquer. Lorsque tu es un serviteur, Dieu t'a choisi. Ce que je fais ici, c'est un ministère. C'est un ministère.
Et je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ce que je fais, je ne parle pas de ma femme, je ne parle pas de ma famille. Je parle de Dieu, je travaille pour Dieu. Donc je sais Dieu. Et je suis au service des autres. Là, il y a 2 semaines, il y a une sœur qui m'a appelé. Je la salue de passage. Elle s'appelle la sœur Sylvie. Elle habite à Cézanne. Oh, ça va frère. Excusez-moi si je dis que c'est une blanche, elle est blanche. Elle n'est pas africaine. Je regarde ce que tu fais et je vois que Dieu a déposé quelque chose en toi. Et à chaque fois que je regarde la vidéo, ça me fait plaisir. Je retiens toujours quelque chose. Je suis au service des âmes. Alléluia. Lorsque tu regardes la vidéo et tu entends, tu écoutes les musiques, tu retiens quelque chose de la parole de Dieu, ça te fait du bien. Je suis au service des clients. Et les clients, c'est des âmes. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui ceux qui ont tourné la parole de Dieu à l'envers. Au lieu de servir, ils sont là à être servis. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes t'asseoir sur une chaise, ton gros fauteuil, pour que les gens viennent se prosterner devant toi. Non. Lorsque les gens viennent se prosterner devant toi, ils te prennent pour quelqu'un de supérieur, même, il y en a même, le nom qu'on leur donne, ou la tribu qu'on leur donne, il dépasse même Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour que les gens viennent se prosterner devant toi. Tu n'es pas Dieu tout-puissant. Dieu t'a choisi comme un travailleur, un bon travailleur. Et Dieu au service. Si on appelle un pasteur serviteur, on appelle un évangéliste serviteur, ta tête ne doit pas gonfler. Non. Tu es au service. Tu es au service des âmes. Tu es au service. Dieu t'a choisi pour que tu sers les âmes. Tu sers les brebis que Dieu t'a confiées. C'est ça. Dieu ne t'a pas appelé à le servir pour que les gens te prennent pour quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui dépasse même Dieu. Non. La Bible n'a pas dit pour que les gens te servent. Tu es au service de ces âmes. Tu n'es pas venu pour être servi, mais tu es venu pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Et d'autres personnes me disent, tu sais, tu sors des albums, des singles, qu'est-ce que ça te rapporte? Je dis, frère, il y a quelqu'un qui m'a posé, frère, ça me rapporte beaucoup de spirit. Physiquement, tu ne vois rien, mais spirituellement, il y a quelque chose qui se prépare. Tu ne peux pas voir. Parce que tu n'as pas les yeux d'aigle. Tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vois pas. Mais moi-même, je le vois. Je vois ce que Dieu a de préparer. Même aujourd'hui, moi, Gilbert, Dieu m'accorde la grâce de moi 10 milliards d'euros. Je vais investir dans les choses de Dieu. Dieu même, lui-même sera choqué. Lui-même sera choqué. Je vais investir dans des choses extraordinaires qui glorifient Dieu. David dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Congo, il s'appelle Elvis Nsangui dans Touch mon corps. Touch my body. La régie, on y va. Touche mon cœur, purifie mon âme.
Alléluia. Qui a dit on ne va pas danser pour notre Dieu? Touche mon corps. Touch my body. Quelqu'un est en train de nous écouter sur ce moment, que soyez bénis. Je vais demander à la régie de nous lire encore toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20, verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être premier parmi vous, soit votre esclave. Esclave de Dieu ne veut pas dire esclave des hommes. Nous sommes des esclaves de Dieu, nous ne sommes pas des esclaves des hommes. Et Jésus est venu nous payer une rançon. La rançon, c'est quoi? Si quelqu'un a été pris en otage, il demande de l'argent pour libérer ce dernier, il demande des sommes exorbitantes. Et Jésus a payé un grand prix. Ton père, ta mère, tes frères et soeurs, tes amis, tes enfants, ta femme, ton mari ne peut pas payer ce prix. Jésus a payé ce prix. Et il est venu en tant que quelqu'un qui est venu servir au service des hommes. Pour toi et pour moi. Il n'est pas là pour être servi, mais il est là pour servir toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle. Soyez bénis chez vous. C'est une très, très grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. Et avant de finir cette émission, je vais vous dire quelque chose qui se prépare. Je suis en featuring avec un frère qui s'appelle J.C. Grand. Il est au Bénin. C'est un homme extraordinaire à qui Dieu a donné un talent extraordinaire. Et tout est prêt. Il reste qu'on lance déjà juste donne le top. Et je demande au Saint-Esprit de lancer le top. Le top, c'est quand quel jour on va lancer ce single. Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu même. Je vous dirai ici, dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent cette semaine. Et bon week-end chez vous. Ciao. See you next week. God bless you.